Ouais. Bonsoir à tous, bienvenue sur HK Live. Alors ce soir ça va être particulier parce que on va pas tester ni un jeu nouveau ni un jeu ancien, on va tester un jeu sorti il y a 2 ans, donc Cyberpunk. Cyberpunk qui a vécu, qui revient de la route des enfers, qui a vécu toutes les péripéties, souvent par sa faute, hein. Faut bien savoir que CD Projekt a quand même pas mal chié à la fois sa com, sa sortie et son jeu, notamment enfin, plus sur les débuts que sur la fin. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, paraît-il que le jeu est enfin magnifique, enfin jouable, enfin, enfin peut-être pour ceux qui l'espéraient, le grand jeu tant attendu. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est un Vaporware, hein, quasiment 7 ans d'attente pour l'avoir ce jeu. Et donc, pouvant maintenant profiter des capacités de la RTX 3080, euh, on va se lancer ma partie en cours, sur laquelle j'ai pas joué beaucoup plus, voilà, 9 heures à peu près, donc c'est pas énorme. Mais histoire déjà de se replonger un peu dans l'univers, parce que je trouve que le film a souvent été souvent décrié à défaut de son univers qui était quand même fabuleux. Lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Ziggy. Merci beaucoup. Voilà, on est à Night City, donc là, à partir de ce moment-là, que moi je découvre. Faut savoir, attention, chose importante, on va se mettre couleur mes couilles. Quand le jeu sort, c'est le confinement. Je vis dans l'appart de ma meilleure amie avec elle. On est confiné, c'est pendant le deuxième confinement, donc celui de décembre. Et je n'ai qu'une PS4 fat classique, non une slim, pire une slim, donc la PS4 encore plus légère en termes de hardware, je parle bien sûr, pour me sustenter en matière de jeux vidéo. Et donc, Cyberpunk sort, je n'ai que cette console pour moi. Je n'ai que la PS4 Slim sur une petite télé cathodique Samsung achetée à cache converteur, cathodique, n'importe quoi, LCD, pardon. Acheté à cache converteur, un écran qui fait 10 pouces. Donc les pires conditions vraiment pour découvrir ce genre de jeu. Et j'y ai passé des siècles et des siècles. La version PS4 était un enfer. Elle ne crachait pas par contre pour moi. Ce qui était déjà un avantage, hein, quand on connaît les déboires de certains sur leur Xbox Series X et sur PS5. Et donc voilà, maintenant le jeu est jouable. Alors là, le RTX est en normal. C'est-à-dire que j'ai pas mis le RTX à fond de balle, je veux pas non plus faire ramer la machine, ça sert à rien. C'est déjà très beau comme ça. Mais là, mais... Alors ouais, du coup, mes reflets, ouais, ils apparaissent un petit peu Ils apparaissent un peu en diapo, mes reflets. Mais regardez-moi ça, enfin... Rien que visuellement, enfin, je ne vois pas qui ne pouvait pas être guaqué. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut viser et zoomer, mais regardez-moi ces textures. On ne peut pas les prendre en défaut. C'est dingo. Enfin, même encore aujourd'hui, ça me. Alors, même encore aujourd'hui, le jeu a que 2 ans. Mais sur 2 ans, après l'expérience Cyberpunk, les développeurs tiers ou autres, enfin, indépendants, tous qui ont eu le RTX entre les mains, avaient la possibilité de faire des folies de leur corps et de leur machine. Certains n'en ont pas profité. Et très peu ont réussi à nous rendre ce rendu. Alors certes, Cyberpunk, ça n'a pas été parfait dès le début. Oh, regardez-moi ces petits effets volumétriques de fluide. Oh là, oh là, oh je m'en panne. Oh je m'en panne. Alors, et j'aimerais qu'on parle un peu du jeu en lui-même, parce qu'effectivement, son aspect technique et ses bugs ont totalement éclipsé ce qu'était le jeu et ce qu'il proposait en matière de jeux vidéo, de scénario. Donc voilà, on va continuer la mission principale qui est de se rendre à l'Afterlife. Je pense que vous avez tous fait le jeu, donc vous n'allez pas être trop dépaysés, c'est histoire de moi de me remettre dans le bain. À savoir, j'ai une partie de ce jeu sur PS4, j'ai une partie de ce jeu donc sur PC, celle-ci, pour jouer avec le RTX tout beau tout propre. J'ai une partie de ce jeu sur Stadia, et j'ai une partie de ce jeu sur mon PC portable gamer de base que j'ai là-haut, qui me sert à regarder le live, le chat.
et qui tourne avec une GTX 1650 et que je faisais tourner à 10 FPS, mais j'étais content d'avoir Cyberpunk. Donc, voilà, je me fais buter, c'est parfait. Mais bref, je voulais voir un peu au niveau du son. Je vais juste vous faire chier 2 secondes. Euh, voilà, et rapport à ma voix, oui, ça a l'air pas trop mal. Voilà, donc on va appeler mon véhicule. Alors je sais plus comment j'avais configuré mon clavier à l'époque. Quoi? Ah, c'est pas pratique ça. Je sais plus ce que j'avais mis pour sortir les armes ou pas. Je sais plus. Ça va être pour me soigner. Ok. Ça, c'est pour lancer des grenades, d'accord. Comment je fais pour ranger mes armes? Qu'est-ce que j'avais mis comme tout? Je sais plus. Oui, parce que moi, j'achète mes jeux sur GOG. Je vais être le dernier mec qui a acheté mes jeux récents sur GOG. Si vous aussi vous le faites, signalez-vous. Un précédent, nanana. Dégaineur A, B. J'ai mis B. Pratique B. Ouais, pas des masses. Enfin bref. C'est parti. C'est parti. Comment change la caméra? Alors moi la texture de ce manteau. Est-ce qu'on se touche pas là-dessus? On va mettre la radio, j'en ai rien à branler. Un truc pépère. Il y a un truc pépère. Voilà. Ça a l'air bien, bien copyright, c'est parfait. Mais regardez-moi cet univers, mais... Oh. Je comprends hein, la déception de certains qui... En fait, le problème vient pas des joueurs. Hein. Le problème vient clairement des développeurs qui ont totalement foiré leur com et survendu leur bébé. Qui en vrai pouvaient déjà tout survendre tout seul. Hein. Il suffisait de mettre quelques trailers de gameplay et ne pas se paner d'être les mecs qui avaient mis 600 600 quêtes secondaires avec des strames scénaristiques écrites, ce qui était faux, ce qui était un mensonge. Mais bon, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses, mais voilà. Le RTX fait un travail de malade, surtout sur ce jeu-là. Hein. Il faut savoir que le RTX, quand même, c'est pas une technologie qui travaille toute seule. Hein. On a tendance à dire, en gros, ils ont un PC, ils mettent leur jeu, ils mettent RTX on et puis ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Le RTX, c'est une technologie qu'il faut apprivoiser, il faut que les game designers travaillent avec et s'adaptent à ce software. Donc c'est vraiment beaucoup de travail hein, de découvrir une technologie comme le RTX. Mais non, tout va bien. Voilà, vous vous mettez juste là, je vous montre juste ça. Vous te dites, oui, c'est fait sur palette graphique. En fait, ce genre d'image là, qu'est-ce que ça me rappelle? Bah, si je me mets devant l'Afterlife, machin, avec les lumières et tout. En fait, ça me rappelle tous les trailers mensongers qu'on a eu pendant des années, où effectivement, on voyait des univers comme ça, avec des reflets de bâtards ou machin. Au hasard, Watch Dogs, Watch Dogs premier du nom, hein, qui montrait quasiment du RTX sur son trailer de gameplay. Sauf que maintenant, ces trailers-là mensongers, maintenant c'est la réalité. Notamment avec ce jeu. Je dis pas que en général, hein, faut, Wink Wink Far Cry, fait croire qu'il est de plus en plus beau alors qu'il est de plus en plus laid. Est-ce que si je reste là, je me prends une baigne? Regardez-moi cette réflexion de la peau, mais... Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne bouge pas? Regardez les lunettes, mais genre... Je me rapproche, je suis au plus près, La vie est pleine de déceptions. ça ne bouge pas. Ah! Des crocs du futur. Bref, donc on va rentrer donc à l'Afterlife. Ah, puis cet univers, il est poisseux, il est... Eh, regarde ça. Ah! Johnny. Ah oui. Alors ça, je me souviens de ça. Ça, il faut les... Eh, vise un peu ça. Alors après, voilà. Tu le vois aussi, non? Le jeu Les fusibles ont grillé, t'envoie ils des sont quêtes généralement FedEx à foison. mystiques. Mais on Comment peut elle pas s'appelle? tout avoir. Tu sais, la nana avec les cheveux.
Misty, ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Salut. Vas-y, on... Donc là, c'est après la mort de Jackie, du coup, si je me souviens bien. Qu'est-ce que je te sers? J'ai un tchoum qui aurait bien sa place dans le menu. Le grand costaud avec le chignon? Ouais, j'ai appris. Désolé. Tu te souviens de ce que c'était, sa boisson? Vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et un peu d'amour. C'est vrai. Et on appelle ça comment? Un Jackie Wells. Ça marche. Eh ben c'est moi qui offre le premier Jackie Wells. Merci, Claire. Y a pas de quoi. Fais-moi signe si t'as besoin d'un truc. J'ai changé la couleur de ce que j'ai derrière moi, finalement, je sais que ça colle pas trop. Peut-être du bleu. Ouais, comme ça, c'est pas. Alors après, les animations faciales, sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement, notamment pendant les cinématiques, alors pas en pré-rendu, en temps réel, ils mettent vraiment l'accent sur les expressions faciales et ça marche plutôt bien. Autant effectivement quand je parle juste à la barmaid, après son visage bouge bien quand même, hein. On voit les petits coins de lèvres, les petites commissures et tout. Mais c'est en fait c'est variable quoi. Allez, on va laisser tranquille, on va aller direct à l'essentiel. C'est-à-dire voir la nana et que j'adore aussi. J'aime beaucoup les personnages de jeu. Moi je trouve ce jeu assez bien écrit, j'aime beaucoup les personnages. Et je m'attache relativement à tous. Ce qui est une prouesse hein, aujourd'hui dans un jeu vidéo de pouvoir s'attacher vraiment des personnages et de s'en souvenir comme si c'était des personnages de film qu'on avait adoré. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu. Mais ce grain de peau. Et c'est ta faute. Tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Alors là, pour que le jeu tourne en RTX, comme ça, comme je l'ai là, à 60 FPS, fluide, ray tracing qui pète tout, il faut quand même une machine qui tabasse. Quel genre? Transport de marchandises d'un point A à un point B. Vite fait, bien fait. Intéressé? Vous devriez d'abord voir ça avec un fixeur. J'emmerde les intermédiaires, c'est des pompes à fric. Avec cette attitude, vous irez pas loin dans ce business. J'ai pas besoin de conseils, juste d'un transporteur. Vous prenez le job ou pas? C'est qui cette fois là? Je vous écoute. C'est tout con. Vous allez sur le front de mer de Kabuki, vous récupérez le colis, vous m'appelez, je vous dis comment le livrer, et voilà. C'est la VF de Jeff Goldblum, non? Il me semble. Paye. Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à un bonus, de l'import hors taxe. Hors taxe et hors détail aussi. Oui, mais ça reste une offre équitable. Un boulot facile et bien payé. Alors, vous le prenez? J'ai dit oui. Ouais, ok. Ça marche. Parfait, je savais bien qu'on trouverait un accord. Allez sur le front de mer de Kabuki et cherchez un frigo avec nos futurs écrits dessus. Quand vous l'aurez trouvé, récupérez son contenu et appelez-moi pour la suite des instructions. À plus alors. Ah, je vais choper des crampes encore avec ce clavier là. En fait, j'ai le bras qui pend à moitié en dehors du bureau. Faut vraiment que je trouve une installation pour pouvoir poser mes bras pleinement sur le bureau. Mais... J'ai besoin d'un fixeur. Une affaire très urgente. Qu'il entre. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'after. Alors, paradoxalement, je trouve que le moins animé, le moins bien animé, Comme dans un livre. Alors, c'est Keanu Reeves. Nana, pourquoi elle était aussi vénère? Pourquoi tu vas pas lui demander? Elle est peut-être encore en train de pleurnicher dans un coin. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais? Anders Hellman.
Un ingénieur haut placé, il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Selman. Tu peux me le localiser? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Et ensuite, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui à toi, Arasaka. Quand ils m'ont abattu sous ses yeux. J'ai jamais dit ça, on va voir. Tu tiens vraiment à parler des morts? Ok. Johnny Silverhand. Dézingué dans la tour Arasaka. Sous tes yeux. Je continue si tu veux. Ou alors on cause? T'as des couilles, petit. Regardez la texture de ce pantalon, comment elle est nette. Mais comme je dis toujours, Qu'est-ce qu'il les fait, lui? sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, Tu vois, Merde, je l'ai pas passé. Je les ai les 15 000 et j'ai combien de thunes sur moi en fait? 41 000. Bon, on va les payer. Ça devrait suffire. repasse me voir demain. On discutera. Dans le futur, le conscient contact existe encore. Une technologie qui ne s'est pas perdue, c'est bon, ça va. En fait, je préfère presque autant les moments d'histoire comme ça, où on va parler des personnages et tout, où le scénario se met en place. Je préfère presque plus ça que les moments où en fait il y a de l'action. Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut Rogue, c'est encore moi. Ouais, la Nouveau texture là. Shadowman. Oui, oui, oui. 2 verres. Pousse-toi de là. Assieds-toi. J'espère Ah, que tu l'as puis trouvé. ils en profitent beaucoup de leur technologie pour bien montrer les Détermination visages. comme ça, j'en vois pas souvent. Ouais, Keanu Reeves, On va il vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. est un petit peu. Il est en Ça non plastique plus, quoi. je l'avais pas entendu depuis un Il bail. est Arnold Shellman alors qu'elle, elle est bien détaillée. Oh, le reflet dans les yeux, mais Laisse la bouteille. moi ça me goûte toujours. Vas-y, serre-toi un verre. Bon, les verres clignotent un peu. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Dit-elle, tout en prenant sa gorgée. Merci, Nix. reine de l'afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les mégacorpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Mais lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Je vais pas dire grand chose hein, pendant le gameplay pur et pendant l'histoire que je me remets un peu dans le jus aussi. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Je dirais que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel.
Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navie. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est Il pas est en, une question il est en de silicone, Keanu Reeves. Quoi. Il y a d'autres moyens et des Oh, gens par qui contre, les ces connaissent. petits reflets là. Ou Pom, qui pom, peuvent pom, pom, improviser pom, pom, dans pom, cette pom. situation. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule, Madame Palmer. Ah Elle oui, peut donc plus à ce compter moment-là, j'ai même sur pas son rencontré clan, encore Panam. mais Donc c'est une vraie je suis nomade. vraiment au début sur cette partie. Elle connaît ce coin et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, Non. ni pour moi. Ah, il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. Putain, le reflet dans les À toi de pupilles. voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Madame voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Tu me fais perdre mon temps. Attends, laisse-moi 2 secondes. Calibrer ma caméra. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Allez, Merci. sortons le camp d'ici. Bonne chance. Keanu Reeves, il a plein le cul de l'exposition. Voilà. Je vois Ploux. Qu'est-ce que je te sers? Accroche-toi encore un peu. Sharky Dog arrive. Là, il se passe des trucs tout le temps, hein, c'est génial. Pourquoi on n'est pas à l'hôpital? Ouais. On est sûrement plus à l'abri. Oula. ici. Regardez, regardez-moi ce temps flottant. N'importe quoi. Regardez cette boule de bowling, Tu peux pas venir. cette boule de billard, pardon. Plutôt intérêt. T'as 5 minutes pour ramener ton cul avant que... Ouais, les textures et qui sont totalement laissées à l'abandon. Après, enfin, c'est vraiment du chipotage, hein. C'est vraiment mon côté digital fonderie de mes couilles. Qui fait que du coup, je me gave d'infos de ce genre-là. Sont pas nécessairement utiles. Allez, respire. Ah d'accord, je sors avec les jours. J'ai passé ma nuit là-dedans. Oh bah celle-ci est ouverte, fabuleux. Bon, déjà on va appeler Panam. On va sortir le bigot en voiture. Attendez, je vais essayer, ça avec T. Ah si. Allô? Viens me lâcher. Panam? C'est V. Hein? V? V qui? Et puis comment t'as eu ce numéro? Par contre, j'ai mal calibré, donc on va pas se faire chier pour l'instant. Je vais brancher une manettasse. Ah, on va s'emmerder. Je vais la manette tranquillement, et puis je vais recalibrer les touches plus tard si on va stream. Par quelqu'un, à l'Afterlife. Et tu me veux quoi?
Ben, c'est plutôt de ce que tu veux toi que je voulais te parler. Ah ouais. La marchandise et la caisse que t'as perdue. Tu veux les récupérer? On peut parler? Rogue et sa discrétion légendaire. J'aurais dû m'en douter. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Bon, j'avais jamais vu de tempête de sable comme ça. Là. Ah, même là-dessus, ils ont fait des effets de lumière et tout. Ils sont totalement dingos. On va pas faire ça tout de suite, par contre. Je sais plus où est-ce qu'on voit le journal des quêtes. C'est là. Du coup. Ah, mission de la chapelle, ce sera plus tard. Mission annexe. Big in Japan. On va faire celle-là. Celle-là, je m'en souviens. On doit récupérer le colis. En fait, le colis est un mec. Allez, radio, là. Alors, les gens aussi, j'ai eu beaucoup de retours sur la conduite. Que personnellement, vu que je conduis toujours dans les jeux comme ça avec beaucoup de doigté, j'ai pas eu de mauvaise sensation de conduite. Faut juste la prendre en main. En fait, c'est comme toutes les conduites dans tous les types d'open world, faut la prendre en main. Et une fois qu'on l'a en main, normalement, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, on voit pas à 1 mètre, donc c'est un peu chiant, mais d'habitude on y voit plus clair. Ah si, un défaut qui est vraiment assez chiant, c'est la carte. Voilà, par exemple, je vais me faire baiser là. Ça illustre mon propos. Je trouve que alors déjà, qu'ils nous mettent pas un indice visuel sur le genre lui-même pour nous dire contourner, bah du coup ça nous empêche de regarder le jeu, c'est ce qui est dommage. Sinon, du coup, je vais aller au-dessus et puis du coup je joue à Dragon Race. Mais en fait, je trouve que le GPS, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, quand on croit qu'on a encore un peu de temps pour tourner, en fait, c'est tout là qu'il faut tourner. Alors, ça se ressent, je pense, que quand on joue, mais des fois, on croit que c'est la prochaine, en fait, c'est celle qui est tout de suite après, tellement ça arrive vite. C'est là. V, j'ai un contrat pour toi. C'est tout simple. Ah bah, il y a un autre truc à faire ici. Extorque de l'argent à d'honnêtes travailleurs. La cible s'appelle Blake. C'est un sacrifice de pute. Plus d'infos sur l'homme et son mode opératoire en pièces jointes. Donc là, du coup, baston. Lui, on va le baiser tranquillou. Voilà, dans un coin. On va pas le tuer. On va l'étouffer. Comme ça, on va pouvoir découvrir un peu de gameplay. Alors ça, c'est pour gagner de la thune. C'est plutôt pratique. Mais sauf que ce putain de jeu de mort, je n'arrive jamais. Ce que je comprends en fait, c'est qu'il faut choisir donc le chiffre ou le code correspondant, la combinaison correspondante de la première ligne. Sauf qu'il faut tenir en compte qu'il faut que les des deux autres lignes soient dans la ligne pour qu'on puisse continuer. C'est compliqué, mais je me comprends. Voilà. Si j'avais cliqué sur 1.55 dans laquelle il n'y avait pas le 1C et le E9, et bah du coup le 1C E9 était définitivement bloqué. Donc pour gagner de la thune, en fait il faut réfléchir à son coup. Merde, merde. Et voilà, j'ai fait de la merde, par exemple. Est-ce qu'on peut recommencer? Alors on va le retenter. Par exemple, là du coup je peux prendre que le 55, donc c'est forcément là que je démarre. Le 9. Ça. Là je comprends pas parce que le BD il y était dans l'autre ligne. Donc si un jour quelqu'un peut m'expliquer ce mini-jeu, ce puzzle là. Bon, j'ai gagné un peu de piratage. Je sais jamais comment on choisit les armes. Voilà, à chaque fois je fais ça. Voilà, c'est comme ça.
Oh, une caisse. La discrétion va pas durer longtemps, je le sais très bien. Sauf qu'il sait pas encore. Le gars, je prends la thune sous son nez. Putain, je vais arriver enfin à faire une mission discrètement. Peut-être ma première dans tout le jeu. Sur mes centaines d'heures de jeu. Ah bah non. Ça va s'arrêter maintenant. Toi un bisou. Si tu savais ce que je peux faire avec ces lèvres. Bouge pas, tu me donnes trop envie. Bonjour. Bon, je vais fouiller tout le monde après, je vais déjà fouiller tout le monde. Pas de temps à perdre avec ces conneries. Non, c'est fini, il n'y a plus personne. Parfait. J'ai voulu tirer pour le kiff. Ah, cette mort christique. Couteau de voyou. Je vais le prendre, je sais pas si je l'ai déjà celui-là. Les petits trucs à récupérer, moi je récupère tout. Hein. Oh, c'est joli. C'est faible, mais c'est joli. Voilà. Qu'est-ce que t'avais sur toi, mon gros? Je sais plus si j'en ai une, je vais la prendre au cas où. La doudoune, je prends également. Munitions de pépon. Ah, la musique, pareil. Hein. La musique est dingo. Faut que j'aille encore au-dessus. Par où? Je suis au max là. Ok, donc il doit y avoir un accès au toit. What? Ah oui, c'est là. Ok, donc dès que je le lance, j'aurai 37 secondes. Mais pourquoi? Mais vraiment, c'est pourquoi en fait? C'est une vraie question, pourquoi ça fait ça? Ok, donc je vais ressortir pour confirmer le contrat. Elle va me rappeler. Il y avait un problème, tu l'as réglé. Je suis satisfaite, et le client l'est encore plus. Beau boulot, V. Contrat clos. Voilà. Du coup, je vais aller dans l'inventaire parce que j'ai un fusil qui est vraiment pas mal. Par contre, est-ce que j'ai pas quelque chose de plus... Ouais. Là, il faut que je sois niveau combien là? Ah, Constitution 10, ouais. J'en suis pas là encore. C'est pas grave. Bon, on va la tenter comme ça. Hein. Là, faut que je trouve un frigo avec marqué nos futurs dessus. Des bords d'arcade qui ont l'air naze, avec un cheval sur un toit. Mais non! On pouvait pas jouer, hein? Wouah! Mais on pouvait pas jouer, hein? Oh, mais je vais me buter? Ou je vais me faire buter?
saut, double saut, bug. Oh bah ça a l'air insupportable. La musique est trop cool. Allez, on fait l'air quoi, mon dieu, ce soir. Non. Ok. Ah, mais ça reste cool, pardon. Mais du coup, il y a plusieurs sortes de... Genre celle-là, là. Running gun. C'est un vrai running gun? Ah, on peut pas y jouer, ok. Ouais, ça se trouve, il n'y en a qu'une qui est jouable. Je me suis peut-être un peu emballé. Bon, bref. C'est pour ça que je suis venu. Je vais ramasser tous les consommables que je peux. Ça sert toujours. Alors vous allez voir le jeu en 30 FPS bien tassé, moi il est à 60. Hein. Je l'ai bloqué à 60, j'avais pas envie de le mettre à 120 non plus. Par contre... Oui, c'est celle-là qui doit être activée, pas une autre. Voilà. Maxi Doc, je prends. T'es perdu, chérie? Rien. Je me souviens d'avoir fait cette mission. Après, il y a une espèce de guet-apens, mais... Je sais plus où est le mec. Non, c'est dans cette zone-là, déjà. Voilà. C'est soit dans ce bat. Je peux pas y aller. Et cela non plus, je peux pas y aller. C'est pas là. Ah. Là. Bonjour. Oh merde. Il est mal en point, mais en vie. Je me demande ce que va me dire Dennis. Alors, ça y est? Vous avez le colis? Vous auriez pu me dire que votre colis, c'était un mec. Si ça avait été un cajot de banane, je l'aurais mis à la poste, Einstein. Alors, c'est qui? L'ambassadeur du Mexique. Sérieux, on s'en fout de savoir qui c'est. Je vous ai préparé une bagnole. Mettez le type dans le coffre et allez à Northside. L'adresse est dans le GPS. Ok. Encore une chose. Faites gaffe au Tiger. Il recherche activement votre nouvel ami. Attendez, quoi? Oh Il a merde. accroché ce con. J'avais pas vu mon ampoule qui s'est cassé la gueule derrière. C'est pas grave, je la rapprocherai plus tard. Ramasser le mec. Ah. Je crois qu'on va aller buter tout le monde. Et on viendra le chercher après. Calme-toi!
Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas mal boosté les peu d'armes que j'ai. Du coup, ça dépote un peu. C'est quoi votre problème, putain? Aïe. Viens là. C'est chaud là. Il me reste plus qu'une grenade. Voilà, des petits bugs. Ah non, c'est pas un bug. C'est le mec qui se téléporte. Voilà. Attends, bouge pas toi. Le feedback des armes est vraiment cool. Hein. Oh merde, à côté. Oui, je suis d'accord. J'adore ce boulot. Ah, la musique elle défonce. Oh merde. Pas possible. On essaie de les prendre à revers tout de suite. Bonjour. Ah, ils ont compris la gueule. Ouh, oui, c'est beau ça. Je crois que c'est fini. Maintenant on ramasse. Moi je suis un mec de la ramassade. Ah oui, bien. Regardez ça, les dégâts localisés, comment ils sont hardcore. Bon, par contre, c'est un peu laid. Faut bien avouer. Ça dégueule un peu. Mais, moi, les dégâts localisés, ça crée tout de suite un engouement pour un jeu. Je sais jamais quoi ramasser ou pas ramasser. Toujours un enfer. Oui, d'accord. Il y avait quoi à ramasser ici? Ah bah, il y a encore une mission. Ça, c'est un truc, c'est un enfer. On fait une mission, on en ramasse 4 sur la route. À la fois, ça rend le jeu infini, mais à la fois, ça rend fou. J'ai juste lu Joyeux anniversaire de ma couille, ça m'a suffi. Mais non! Oh, je me dis pas que tu ramasses cette merde. Là, par contre, on va augmenter le sang-froid. Après avoir vaincu un ennemi, obtenez impitoyable pendant 7 secondes et une vitesse de déplacement accrue cumulable jusqu'à une fois. On va le faire, on va prendre ça. Ouais, donc celui-là, on va le jarter. Voilà. Et à la place, on va mettre la petite mitraillette intelligente. Voilà. Et ça, bah, je vais le virer, je vais le démonter. Pour faire quelques pièces avec. Là, ça j'en ai déjà, je crois. Bon, les tenues, je garde tout par contre. Parce que même les fringues qui me plaisent pas, au final, après, je peux les booster un peu.
Voilà, ça m'évitera d'acheter des munes. Après, je pourrais vraiment tout ramasser pour tout démonter, mais c'est un enfer, on s'arrête jamais. Ce qui est bien, c'est que les ennemis morts sont marqués sur la carte. Ça nous évite de chercher les cadavres pendant 1000 ans. Je reprends mon pote le japonais. Après, en soi, on peut se dire que ce genre de mission-là, ça reste des missions qu'on connaît dans le jeu vidéo depuis un petit moment. Ça n'apporte rien de neuf. Mais en fait, c'est surtout l'univers qu'il y a autour et la liberté d'action qui fait que du coup, ça rend tout crédible et que on prend plaisir à faire des missions qui sont souvent parfois les mêmes, enfin, en matière de quête secondaire, je parle bien, pas de la principale. Et du coup, ça nous permet quand même de pouvoir appréhender chaque mission comme on a envie, surtout que le level design fait que souvent il y a un peu de verticalité, qu'on peut se placer un peu où on a envie. Donc c'est encore quelque chose à mettre au crédit du jeu. Bonjour, vous vous préoccupez pas de moi. Je mets juste un japonais dans mon coffre. Qu'est-ce que j'ai vu par là? Il y a un truc en hauteur là. Bon, je sais pas comment aller le chercher. Il y a un truc là, juste au-dessus. Sur le toit qui se passe. Et je ne sais pas comment on y va. Est-ce que je peux monter sur ce toit là déjà? Oui. Ah, pour pouvoir faire de la grappette. Un bug. Voilà. Il y en a. Quoi? Ah, j'ai eu peur. Ah, bah, là, on peut pirater ça. Je vois pas à quoi ça va me servir. Voilà, on fera de la merde. Alors, ça sert à rien, par contre ça rapporte de l'XP. Du coup j'aurais pu baiser cette vitre. Putain, les débris. Bon, par contre ils font pas de bruit. J'ai oublié de mettre le son. Mais par contre, regardez-moi ces débris de vitre. J'aurais pu aussi ouvrir ici et venir baiser le mec là. Oh bah dis donc. Mais qu'est-ce que j'avais pas vu? Il y a encore un terminal. Je ne comprends pas. Comment je récupère les trois? Il peut bien y avoir une méthode, mais je l'ai pas. Ah, j'avais loupé ça aussi. Alors que je me plains toujours de pas avoir assez de santé. Et là-dedans, il a rien. Non. Bon, on va retourner sur le toit, voir s'il y a moyen de grimper sur le toit d'en face. Comme ça. Ah, c'est vraiment tout en haut, quoi. Non, c'est pas possible, il y a un ascenseur ou quelque chose comme ça. D'accord, elle me dit que c'est stoppé net. De la santé, du consommable, du glouglou, du miam miam.
Par là. Ça c'est verrouillé. Ah, t'as fait chier, j'avais de savoir comment on y grimpe. Ah, ah, ah. J'ai trouvé. Ouh, ça fait bobo ça. Et il avait un autre de mec là. Voilà. J'en prends plein la gueule là, qui c'est qui me shoot là? Mais où es-tu? Mais où? Baisez-vous? Vite. Je vais baiser la bonbonne derrière. Voilà. Voilà, crame. Attends, il y a un mec invisible qui me bute ou quoi là? Ah, c'est bon, il n'y a plus personne là. Voilà. Franchement, je trouve que la caméra de troisième personne, celle quand je vise, ça va. C'est même un peu trop par moment. Putain, mais alors 2 jours, le jeu met une claque pareil quoi. Merde, j'ai le barbelé, je crois. Regardez-moi cette ville. Ça pue la vie quoi. La texture bave un peu plus de loin par contre. Un katana, j'en ai déjà un. Ça, je vais le ramasser, mais je vais pas l'équiper. Ah ouais, j'aimerais bien qu'en troisième personne, ça bouge un peu plus. C'est quoi qu'il y a dans le contenu additionnel là? Mon contrat, ça dit Edge Runner. C'est une série animée Cyberpunk qui vous plongera encore plus dans les secrets des joueurs vous attendent dans les Run City. Alors partez à leur shot. D'accord, il y a une série animée. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a une série animée. Ça m'intéresse. Commande. Première, la seconde personne, d'accord. Une zone mort, sensibilité de la conduite. Lorsque vous zoomez. Ça doit être celle-là, on a déjà bougé. En fait, ça bouge pas plus vite, mais bon, bref.
Oui. Ah oui, non. Non, ça bouge trop. Ah, c'est le problème, par contre, la sensibilité, surtout au niveau de la manette, plus que rapport à la souris. Comment ça se passe, votre après-midi, Night City? Le roi est mort. Vive le roi. Après le décès tragique de Saburo Arasaka, c'est son fils, Yorinobu, qui reprend les rênes de la compagnie en tant que PDG. Oui, on parle bien du même Yorinobu, qui a jadis fui sa cage dorée pour rejoindre un gang japonais et a même donné dans le terrorisme domestique. Qui de mieux placé pour... Ça, c'est une galère, par contre. Ah merde, c'est dans souris que j'ai fait des réglages, moi. Qui est le plus grand trafiquant d'armes au monde? Comment ça se passe, votre après-midi, Night City? Est-ce Ah, un il y a mirage? l'effet de l'accélération Un chelou. hologramme? Non, mes amis, c'est un magnifique ciel dégagé. Mais ne vous fiez pas à ce que je dis. Sortez, sortez, profitez du soleil. Ça, je prends. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. J'ai envie de balancer un cadavre, là. Oh, je suis déçu. J'avais pas prévu ça comme ça. Une voiture, ça? Ah bah. Wow. Ah, la conduite. Merde, pourquoi je descends à la ligne des œufs là? Putain, ça a une gueule. C'est tout? Ah non. Voilà, c'est fait. Je vois ça. Bien joué, c'est du beau boulot. Ça va, vous tenez le coup, Haruyoshi? Dennis me donne espoir. Oh, t'es là, toi? C'est très émouvant tout ça, mais vous m'avez pas encore payé. Je sais. Tenez, en espérant que cette lame vous sera utile. Ah oui, 327 de dégâts. Effectivement, ça m'intéresse. Bon, bah, les amis. Sur ces belles images de Night City, on va se quitter ici. Allez, à bientôt sur HKLive. Si j'arrive à quitter le